Comment se fait-il qu'un esprit connu attaque les artisans de lumière? Votre famille a-t-elle déjà semblé être suivie par une ombre, incroyablement malchanceux ou conflit? C'est le monde des esprits connus, des êtres maléfiques possédant la connaissance nécessaire pour perpétuer le mal qui se propage à travers les générations. En revanche, les travailleurs de lumière sont des rayons d'espoir déterminés à disperser la positivité et la guérison et à éliminer les malédictions générationnelles qui emprisonnent les familles dans un cycle de désespoir. Il n'est pas seulement inévitable que ces forces entrent en collision. C'est une lutte spirituelle dans laquelle les travailleurs de lumière tentent d'éliminer les ténèbres que les esprits familiers ont disséminées, préparant le terrain pour une lutte de volonté et d'énergie. Souvent invisibles mais très puissants, des esprits familiers se frayent un chemin à travers les familles, murmurant l'adversité et sèment le désespoir au fil des années. Loin de n'être qu'une mythologie, ces êtres fonctionnent avec une précision terrifiante, cherchant à perpétuer des cycles de souffrance, de perte et de perplexité. Ils servent des forces plus obscures avec l'intention de déstabiliser et de détruire la lumière au sein des gens et de leur héritage. Ce ne sont pas des joueurs du chaos aléatoire. Ces esprits utilisent les vulnérabilités, les traumatismes et les conflits non résolus, hérités de la famille, comme point d'entrée pour exercer leur pouvoir. En raison de leur façon sournoise de travailler, qui passe souvent pour de la chance ou du malheur, il est difficile de voir leur rôle dans les problèmes continus qui affligent les familles. Non contents de causer des dégâts immédiats, leur objectif ultime est de s'établir fermement le long du fossé générationnel, de telle sorte qu'il semble presque impossible d'y échapper. Les champs de bataille où les esprits familiers ancrent leur présence et leur force sont des malédictions générationnelles. Ces malédictions se manifestent par des comportements répétés de manière incontrôlable, des maladies mystérieuses, des pertes financières ou des relations brisées au sein des familles, se nourrissant de l'énergie produite par leur souffrance et leur chagrin. La malédiction est un instrument calculé, utilisé par ces êtres pour garder le contrôle et garantir leur influence continue sur les membres de la famille. Les raisons complexes et calculées pour lesquelles les esprits familiers s'accrochent aux personnes et aux familles sont nombreuses. Ils recherchent des faiblesses héréditaires qui, comme les traumatismes transmis de parent à enfant, produisent une résonance énergétique à laquelle peuvent s'accrocher des esprits reconnaissables, des vulnérabilités acquises similaires, traumatismes personnels, toxicomanie ou même schémas de pensée défavorables servent d'aimants pour attirer ces forces. En utilisant ces vulnérabilités, les esprits familiers non seulement se maintiennent en vie, mais renforcent également les liens de la malédiction générationnelle, atteignant ainsi les objectifs de leur seigneur maléfique. Une vie où l'on se sent constamment pris dans une tempête et incapable de trouver le rivage peut résulter des effets désastreux de ces liens. Les relations peuvent souffrir lorsque des problèmes de communication et des désaccords semblent surgir de nulle part. Même avec diligence et engagement, la sécurité financière peut vous échapper et des problèmes de santé peuvent apparaître sans raison médicale. Ces tendances produisent un sentiment d'impuissance et la conviction que le cercle de la malchance ne peut pas être interrompu, quels que soient les efforts déployés. Mais les malédictions soutenues par les esprits familiers et leur présence ne sont pas inévitables. Connaître la nature de ces mauvais attachements, voir les schémas qui ont tourmenté votre famille et prendre conscience des faiblesses dont ils profitent sont autant d'étapes essentielles vers la liberté.
Cette compréhension vient inspirer l'action et fournit le moyen de mettre fin au cycle qui vous emprisonne, vous et votre famille, et non de provoquer le désespoir, le combat contre les démons connus et les malédictions générationnelles qu'ils perpétuent n'est pas seulement un combat personnel. Cela nécessite du courage et la restauration de sa souveraineté spirituelle. Cela nécessite une confrontation avec les ombres, non par peur, mais par volonté de couper les liens que ces êtres emploient pour se maintenir ensemble. Il existe de nombreux moments de doute et de tentation de céder au schéma confortable du désespoir sur le chemin difficile de la libération. Mais la chance de changer, de guérir, non seulement soi-même, mais aussi les générations précédentes et celles à venir, se trouve dans cette bataille même, avec la connaissance et la compréhension. Vous êtes sur le point de changer. Avoir des esprits reconnaissables dans votre vie est un défi pour vous relever et reprendre votre pouvoir, pour changer l'histoire de votre famille, d'une histoire de récurrence tragique à une histoire de liberté victorieuse. Avec leurs racines fermement ancrées dans la guérison, l'illumination et la rupture des malédictions générationnelles, les artisans de lumière sont des rayons d'espoir dans un monde trop souvent voilé par les ténèbres. Mais cet objectif honorable les oppose carrément aux mauvaises intentions d'esprits bien connus. La raison même pour laquelle les artisans de lumière existent, pour diffuser la lumière et promouvoir de bons changements, bouleverse l'emprise énigmatique qu'exercent les esprits familiers sur les gens et les lieux. Chaque acte de guérison, chaque épiphanie, chaque malédiction qu'un artisan de lumière brise, non seulement libère ceux qui sont enchevêtrés, mais affaiblit également le linceul ténébreux que ces esprits ont construit. Il s'agit d'une lutte pour l'âme même de l'humanité, autant qu'un choc de volonté lorsque les artisans de lumière et les esprits familiers s'affrontent. Les artisans de lumière s'attaquent aux éléments fondamentaux de l'impact des esprits familiers dans leur tentative de lever les malédictions générationnelles. C'est assez dangereux pour ces êtres, puisque chaque malédiction levée libère non seulement une personne, mais peut-être des familles entières, des cycles de misère et de désastre. Alors qu'un artisan de lumière s'efforce de restaurer l'harmonie et l'équilibre, le pouvoir des esprits familiers est ainsi directement remis en question et leur emprise est libérée. Il existe des exemples aussi profonds que variés de cette libération. Les communautés prospèrent là où il n'y a que détérioration. Les familles retrouvent la paix après des décennies d'hostilité et les gens surmontent des problèmes de santé apparemment insurmontables. Ces récits transformationnels démontrent les répercussions de la guérison au-delà du temps et du lieu et mettent en évidence le rôle vital que jouent les artisans de lumière dans l'affaiblissement du pouvoir des esprits familiers. Mais il y a des obstacles sur le chemin d'un artisan de lumière. Le principal, parmi eux, étant sa propre fragilité. Les cibles des esprits familiers cherchant à éteindre la lumière sont également leur caractère sympathique et leur sensibilité à l'énergie spirituelle, des attributs qui leur permettent de guérir et d'élever. La contradiction de leur objectif, être suffisamment ouvert pour recevoir des énergies de guérison et de protection, tout en se défendant contre les ténèbres mêmes qu'ils visent à éradiquer, est mise en évidence par cette vulnérabilité simultanée. Il faut de l'intelligence et de l'attention pour maintenir cet équilibre, en utilisant des techniques pour nous protéger des mauvais attachements sans étouffer le flux de bonne énergie spirituelle. Les artisans de lumière doivent négocier la frontière ténue entre ouverture et protection. Non seulement des exercices, mais aussi des instruments essentiels pour survivre dans leur activité spirituelle, comprennent la mise à la terre, la protection et l'appel à des guides protecteurs. Le juste équilibre que les travailleurs de lumière doivent trouver
soulignent à quel point leur travail est difficile. En première ligne d'un champ de bataille spirituelle, ce sont des soldats de la lumière, mais leur pouvoir ne vient pas de leur armure, mais de leur vulnérabilité, de leur capacité à aimer, à guérir et à rester ouverts face aux ténèbres. Ils doivent continuellement négocier les ténèbres qu'ils souhaitent réduire et la lumière qu'ils souhaitent amplifier. L'existence d'artisans de lumière dans le monde entier témoigne de la ténacité, de l'optimisme et de la foi inébranlable dans le potentiel de changement. Ils nous rappellent qu'il existe généralement une étincelle, une chance de transformation et un chemin vers la liberté, même dans les pires circonstances. Leur lutte contre les esprits connus n'est pas seulement la leur, mais un effort de groupe en vue d'un jour où la lumière régnera et où les liens des souffrances antérieures seront définitivement rompus. Dans le monde de la lumière, où la lumière et les ténèbres s'affrontent, des esprits connus disposent d'un armement astucieux pour profiter des faiblesses émotionnelles et spirituelles de ceux qui osent briller avec brio. Combattants habiles, ces êtres s'attaquent aux dessous fragiles de la psyché humaine, à l'incertitude, à la terreur et aux blessures du passé. Ils sont trop conscients que même le travailleur de lumière le plus résolu peut être ébranlé par ces faiblesses lorsqu'elles sont habilement exploitées. Leur première arme, discrètement ancrée dans l'esprit des artisans de lumière, est le doute. Cela commence comme un murmure, remettant en question l'influence de leur travail, la véracité de leur parcours ou la véracité de leur rencontre spirituelle. Non loin derrière vient la peur, une ombre omniprésente qui étouffe et paralyse, exagérant les dangers de revendiquer son autorité ou de dire sa vérité. La vitalité des artisans de lumière est ainsi épuisée et leur attention est détournée de leur objectif sacré et tournée vers la souffrance personnelle, alors que d'anciennes blessures, vestiges de conflits antérieurs, sont impitoyablement rouvertes. Ces attaques ciblées ont des ramifications réelles graves et de grande envergure. Lorsque la bataille spirituelle atteint son paroxysme, les artisans de lumière peuvent découvrir que des forces invisibles s'opposent à chaque pas qu'ils entreprennent, alors que des bouleversements émotionnels imprévus ébranlent leur monde intérieur et ont des répercussions qui impactent leur capacité à servir et à guérir. Les doutes sur leur direction se transforment en un labyrinthe dont la sortie semble inaccessible. Ce ne sont pas seulement des échecs, ce sont des tentatives bien planifiées pour saper l'objectif des artisans de lumière, pour diminuer leur impact et leur lumière. Les stratégies de l'esprit familier visent à tirer parti des faiblesses pour parvenir à une fin maléfique, maintenir le contrôle sur le terrain spirituel. La première étape de la résilience pour le travailleur de lumière est d'identifier ces attaques pour ce qu'elles sont. C'est un appel à s'armer, à penser les blessures, à renforcer l'esprit et à reprendre la route avec une énergie nouvelle, en réalisant que la lumière intérieure est autant une barrière contre les ténèbres qu'un phare. Les stratégies d'utilisation de l'esprit familiar visaient à affaiblir l'esprit et à obstruer le chemin des personnes qui se consacrent à apporter la lumière, sapant ainsi le but des artisans de lumière. L'épuisement spirituel est l'une des tactiques les plus sournoises. C'est une profonde lassitude qui pénètre l'âme de l'artisan de lumière. Même les plus engagés deviennent lents et la vision est brouillée par cet épuisement, ce qui rend tout acte de guérison ou d'illumination impossible. Des murmures continus de découragement jettent le doute sur la valeur de leur travail et la signification de leur objectif, favorisant ainsi le désespoir et le désespoir. Les esprits inconnus lancent habilement des défis qui mettent à l'épreuve la volonté et l'efficacité des artisans de lumière.
Ces obstacles peuvent se manifester par des formalités bureaucratiques imprévues dans leurs efforts, des problèmes de santé imprévus ou des problèmes techniques inexpliqués qui interfèrent avec leur capacité à interagir et à aider les personnes dans le besoin. Chaque barrière est conçue pour saper la motivation et détourner l'attention, affaiblissant la volonté des artisans de lumière et semant l'incertitude et l'irritation sur leur vision. Ces êtres comprennent également la valeur de la connexion humaine et comment son interruption peut réduire considérablement la force d'un artisan de lumière. Ils s'attaquent aux liens intimes, déformant les mots et les intentions pour créer de la confusion et des conflits. Sans le savoir, attisés par ces esprits, les amis et la famille pourraient commencer à se méfier et à isoler l'artisan de lumière, en critiquant ou en remettant en question son chemin. En supprimant leur réseau de soutien, cette stratégie cherche à affaiblir les travailleurs de lumière et également à créer un sentiment de solitude et d'aliénation qui augmentera leur vulnérabilité aux agressions. La planification de ces tactiques n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'une tentative délibérée de réduire l'impact de l'artisan de la lumière et de ralentir la propagation de la lumière. Les artisans de lumière qui comprennent ces stratégies telles qu'elles sont mieux à même de poursuivre leur mission, de rechercher le renouveau, de renforcer leur réseau de soutien et de poursuivre leur travail avec une clarté et une détermination nouvelles. Bien que difficile, la lutte contre de telles forces sert également de preuve de l'importance de l'artisan de lumière dans l'éveil spirituel de l'humanité. Au-delà de ces défis, non seulement ils deviennent plus déterminés, mais ils illuminent également le monde avec plus d'éclat, un rayon de guérison et d'espoir face à l'adversité. Ciblant les réseaux sociaux et les connexions qui constituent la base du réseau de soutien d'un travailleur de lumière, les esprits familiers utilisent une approche d'infiltration. Sachant que l'isolement augmente la vulnérabilité des artisans de lumière aux attaques, leur stratégie est de diviser pour régner. Ces esprits veulent tisser une toile d'isolement en enfermant l'artisan de lumière et les autres personnes qui leur sont chères dans le doute, la confusion et les conflits en altérant les relations personnelles et professionnelles. L'approche est subtile mais mortelle. Les malentendus peuvent être amplifiés par des esprits familiers, transformant de petits les conflits en ruptures permanentes. Leur proie est l'insécurité dans les relations, qui engendre l'envie, la haine ou la rage injustifiée. Sur le plan professionnel, ils pourraient provoquer des frictions entre collègues ou des circonstances qui nuisent à la réputation du travailleur de lumière. À chaque geste visant à couper les liens, le travailleur de lumière se sent abandonné et ignoré dans son travail spirituel. Les exemples de cette infiltration sont nombreux, mais ils présentent fréquemment une tendance similaire. Un bon ami peut brusquement se refroidir et exprimer des doutes ou des critiques à l'égard des réalisations de l'artisan de lumière. Une fois encourageant, les membres de la famille peuvent commencer à douter de l'approche de l'artisan de lumière, spéculant qu'il s'agit d'une phase ou d'un projet insensé. Dans des contextes professionnels, un mentor peut cesser brusquement de fournir des conseils, ou des collègues peuvent éloigner le travailleur de lumière de réunions ou de conversations cruciales. Ces situations, planifiées par des esprits familiers, visent à créer méfiance et solitude. De telles stratégies peuvent avoir un effet significatif et faire douter les artisans de lumière de leurs valeurs ainsi que de leurs objectifs. Pourtant, en observant ces tendances, les artisans de lumière peuvent renforcer leurs liens, traiter les situations tendues avec empathie et compassion
et travailler à réparer les ponts qui ont été endommagés. Connaître ces stratégies aide les artisans de lumière à renforcer leurs barrières émotionnelles et spirituelles, ce qui les maintient liés à leur groupe et résistants aux tentatives de les aliéner. Le renforcement des liens au sein de leur cercle se transforme en une puissante contre-offensive contre les forces qui tentent d'étouffer leur lumière, et non en une simple stratégie de défense. Le fondement de la résistance d'un artisan de lumière contre les ombres, projeté par les esprits familiers, est la propreté et la protection spirituelle. La quête de connaissance et de guérison éclaire ce chemin qui attire fréquemment l'attention des forces du mal. La luminosité de l'artisan de lumière attire ces esprits qui s'efforcent sans arrêt de transformer leur chemin en ténèbres. Il souligne à quel point il est important de suivre des rituels qui préservent la pureté spirituelle afin que l'aura du travailleur de lumière soit exempte d'énergie négative. Que ce soit par l'étreinte de la terre qui recharge et réaligne son énergie avec le pouls stabilisant de la nature, les qualités purifiantes du sel qui absorbent et neutralisent la négativité, ou la fumée des herbes sacrées qui chassent les ombres persistantes, des rituels de nettoyage réguliers devenir un sanctuaire de purification. Au-delà de la simple purification, les méditations de protection sont essentielles. En eux, on imagine une barrière invisible, de lumière entourant leur aura. De plus, l'utilisation d'amulettes ou de symboles protecteurs, des instruments désuets chargés de l'énergie de protection, servent de rappel concret du dévouement inébranlable de l'artisan de lumière à la défense spirituelle. L'artisan de lumière peut parcourir son chemin avec confiance et grâce, sans être affecté par les obstacles fantomatiques qui l'attendent, car ces techniques se sont basées sur la sagesse ancienne et personnalisées par son expérience personnelle. Passer ces rituels, c'est la pierre angulaire d'une base spirituelle solide. Ce n'est pas suffisant pour passer la nuit. Une autre chose à faire est de nourrir leur lumière intérieure. La force spirituelle que vous développez via des disciplines comme la prière, la méditation et le jeûne renforce cette base. En fait, une stratégie globale est nécessaire pour se renforcer face aux défis subtils et manifestes des esprits familiers. Examinant leur influence significative sur le chemin d'un artisan de lumière, approfondissons ces techniques essentielles et la compétence de discernement spirituel. La prière est la déclaration d'intention du cœur et son désir d'alignement sur des objectifs plus ambitieux, sa conversation avec le cosmos. Il renforce l'âme et apporte réconfort et clarté dans les moments difficiles. Refuge de l'âme, la méditation est une discipline tranquille qui ouvre les artisans de lumière aux énormes réserves d'énergie cosmique. En nourrissant la lumière intérieure, il offre clarté et tranquillité et permet aux praticiens d'envoyer des vibrations curatives dans le monde. Souvent négligé dans le discours spirituel contemporain, le jeûne est une puissante technique de purification. Les artisans de lumière peuvent améliorer leur vision spirituelle, nettoyer leurs canaux énergétiques et fortifier leur relation avec Dieu en évitant délibérément certains aliments physiques. Ces techniques prises ensemble créent une résilience spirituelle qui protège contre l'entrée d'esprits familiers et favorise le développement de la nature divine innée du travailleur de lumière. Au-delà du développement de la lumière intérieure, le chemin d'un artisan de lumière nécessite des compétences de discernement. Ce discernement est la capacité de l'âme à voir et à négocier les nuances subtiles du terrain spirituel. Il s'agit de connaître la différence entre une véritable direction divine et les nombreuses sortes de tromperies qui pourraient induire en erreur. Acquérir le discernement spirituel,
c'est comme aiguiser les sens de son âme. Il faut apprendre à reconnaître les faibles vibrations qui séparent les directions bénignes des interférences nuisibles. Les artisans de lumière doivent devenir profondément conscients de leur propre signature énergétique afin de pouvoir repérer les influences extérieures qui ne correspondent pas à leurs meilleurs intérêts. L'utilisation de littérature spirituelle, la tenue d'un journal, d'expériences spirituelles, l'introspection de routine et la consultation de mentors spirituels fiables sont autant de moyens d'améliorer le discernement. Grâce à ces exercices, les artisans de lumière peuvent développer une boussole interne qui les guidera avec assurance et clarté à travers la complexité de l'engagement spirituel. Il est essentiel de pouvoir séparer la direction spirituelle réelle des influences trompeuses dans un monde où les illusions peuvent facilement passer pour des vérités. Ce discernement garantit que les artisans de lumière restent conformes à leur objectif céleste et négocient avec grâce et sagesse la voie du développement spirituel. Enfin, le chemin d'un travailleur de lumière est un chemin de développement et de prise de conscience continue. Les artisans de lumière peuvent garantir que leur chemin est à la fois illuminé et protégé en développant la compétence de discernement spirituel et en nourrissant la lumière intérieure par la prière, la méditation et le jeûne. Les artisans de lumière peuvent accomplir leur objectif sacré avec intégrité et puissance, puisque ces techniques renforcent les obstacles présentés par les esprits familiers et améliorent également l'âme. Cependant, aucun artisan de lumière ne travaille seul. Pour que la mission spirituelle réussisse et survive, la création d'une communauté et d'un système de soutien est non seulement avantageuse, mais essentielle. Ces communautés offrent soutien, affirmation et défense de groupe contre les assauts des agressions spirituelles. Les artisans de lumière découvrent, dans ces cercles sûrs, la force de magnifier leur lumière, le courage d'être vulnérables et l'espace nécessaire pour guérir. Travailler ensemble pour lutter contre la négativité spirituelle crée une barrière qui est renforcée par la solidarité. L'échange de connaissances et d'expériences devient un moyen d'avantage mutuel, un moyen de partager le fardeau des luttes personnelles et de célébrer ensemble les succès. Le chemin, emprunté par un artisan de lumière qui cherche la guérison et disperse la lumière, est à la fois beau et difficile. Le parcours est parsemé des ombres d'esprits connus, des êtres déterminés à éteindre la lumière qui met en danger leur propre existence. Dans ce contexte, la communauté, le discernement, une base solide et la propreté spirituelle ne sont pas seulement des outils utiles, mais aussi des alliés vitaux. Ils sont le phare, la boussole, l'armure et le refuge qui protègent le but de l'artisan de lumière. Avec les informations et les techniques qui garantissent non seulement la survie, mais aussi la victoire, cette histoire est plus qu'un simple guide de protection. C'est un appel aux armes. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, que votre lumière est requise et que vous pouvez et continuerez à briller brillamment, brisant les ténèbres et ouvrant la voie à un monde plus lumineux pour chaque travailleur de lumière qui parcourt cette route.